Où étiez-vous lors du passage à l'an 2000 ? J'étais en Thaïlande. Club Méditerranée de l'île Maurice. Je devais être chez moi. À Ajanta, auprès de New Delhi, dans les montagnes, où il y a des grottes extraordinaires. C'était à Malte. C'était sur les quais de la Seine, voir le feu d'artifice de la Tour Eiffel. À sculpter. J'étais chez moi tout simplement à regarder la télévision et à rire des journalistes qui parlaient depuis 3 ans du bug de l'an 2000. J'ai du mal à vraiment me retourner sur le passé. Alors Christophe, comment ça se passe maintenant en Australie puisque ça devait être la fin du monde? J'étais au Portugal, à la frontière avec l'Espagne, dans une auberge, tout éclairé à la bougie. J'étais chez mon bon ami Marcel, dans l'île de Gozo. Avec des amis chez eux à faire un réveillon. Près de Chartres, dans une insouciance totale. Et j'aimerais bien leur offrir un DVD pour essayer de me défâcher. J'étais à Las Terrenas. Haute-Corrèze, il y avait plus d'électricité, il y avait de la neige autour. C'était très beau et très particulier. Quel est le livre que vous avez le plus offert ? Krishnamurti. C'est pas une débinade, mais j'offre très rarement des livres. Mon secret de Pétrarque. C'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Le livre de Breton, Labourfou. Je n'aime pas qu'on m'en offre non plus. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on atteint ma liberté. C'est mon premier roman, Les femmes aux cheveux courts, donc je le donnais à qui voulait. Crime et châtiment de Dostoïevski. Alors c'est un livre qui s'appelle Le Baleinier. C'est Monte Cristo. Un faux dictionnaire sur les petits tracas du quotidien. D'Alexandre Dumas. J'offrais Radieuse Aurore de Jack London. Saga de Grimm, très beau, très belle BD. Il s'appelle American Darling de Russell Banks. Si vous pouviez ressusciter une personnalité historique pour une soirée en tête-à-tête, une personnalité, ce serait qui ? Sans hésiter, Serge Gainsbourg. Pierre Mendès France. Napoléon. Le Christ. Mère Teresa. Madame de Sévigné. Mais Jésus serait pas mal, non? De préférence, ce serait Groucho Marx. Pas Fritz Lang, évidemment. Mais Louis XIV m'intéresserait aussi. Bouddha aussi. Je parle même pas de D'Artagnan. Churchill. Toi en tête-à-tête avec Hitler. Jules César, je vous dis pas. Avant qu'il fasse ses conneries pour lui dire faut arrêter. Une journée avec Stanley Kubrick. Non, mais ça doit être pas mal d'être en tête-à-tête à... Albert Camus, pour danser avec lui. Si demain matin vous pouviez tout prendre avec vous, votre amour, vos amis, caméra, votre producteur, tout, dans quelle ville vous vous installez demain ? Mais je ferais jamais ça. J'hésite entre deux, entre Londres et New York. Paris. J'aimerais bien habiter à Montréal, mais je pense que personne m'accompagnera. Condition d'être multimillionnaire à Paris. Paris, c'est pas mal, hein? Dans un village perdu dans le Périgord. Dans la forêt. Eh bien, Pierre, croyez-moi, Toulouse. J'y retourne presque 2 fois par mois, parce que c'est une rue de Paris qui est proche d'un lieu de projection. Je suis né rue de Marignan. Voyager n'est pas guérir son âme, et si en plus t'emmènes tous les trucs de la ville d'avant, alors là, il n'y a pas d'espoir. Je m'éloignerai de la ville. Peut-être quitter la grande ville, j'irai au Pays Basque sans doute. À Madrid. Rome. Ça serait peut-être Londres, mais en même temps, je ne peux pas imaginer quitter Paris. Imaginez que vous soyez en conflit avec quelqu'un ou avec quelqu'une et que vous dites il faut enterrer l'âge de guerre. Cette querelle n'a que trop duré. Quel est le DVD que vous lui envoyez en signe de réconciliation ? Je lui enverrai All About Eve de Monkey. Shining. J'offre Frankenstein Junior. Pour l'extraordinaire shoot d'humanité profonde de ce film. Mon film préféré, absolu, qui réunissait toutes mes passions dans un même lieu, c'était West Side Story. Bright Star de Jane Campion sur Kids. C'est le plaisir de Max Ophüls. J'offrirais Rio Bravo, sans doute. J'envoie un film de Bollywood. Devdas. C'est une histoire d'amitié. Que je regarde en boucle régulièrement, c'est The Rider avec Kate Winslet. Je pense que ce serait To Be or Not To Be de Lou Beach. Oh, j'en ai 2, hein. J'ai pas tranché. J'ai Un jour sans fin et La vie est belle de Capra. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans un musée et tout d'un coup, au détour d'un couloir, vous vous trouvez face à une toile de peinture ou à une photographie, marquer un temps d'arrêt et vous dire mais bon sang, mais c'est moi que je vois. Ça m'est jamais arrivé, vraiment. C'est un tableau que m'a fait Jean-Noël Broutet pour Le parfum de la dame en noir, où je suis très bien dessiné en chevalier de Haddock. Et donc je fais croire parfois qu'un visiteur chez moi que c'est vraiment un de mes ancêtres qui me ressemble. Les comédiennes que j'ai choisies, parfois, je me suis dit, en fait, c'est quand même un peu moi. Non, jamais. Quand je vais dans un musée, c'est pas pour me retrouver, c'est plus pour m'envoler dans des mondes. Alors, quand j'ai vu Marie-Madeleine de Caravaggio. Il y a un peintre que j'aime énormément, c'est Poussin. Je pense à des sentiments que je vois dans les peintures qui reflètent des sentiments que j'ai eus ou des situations dans lesquelles j'ai vécu. Cette alliance de la réflexion et de la sensualité, de
de l'émotion et du recul. Je suis allé à Munich, dans les châteaux de Louis II de Bavière, et j'ai vu un portrait officiel de Louis II de Bavière. Et quand je l'ai vu avec sa cape, ses cuissardes, ses cheveux mi-longs et tout, je me suis dit, ben oui, ça pourrait être moi. Est-ce que dans les moments où vous devez prendre une vraie décision, vous avez un rituel qui peut être religieux, un toc, un gris-gris? Je fais souvent allusion à Marguerite Duras qui disait qu'elle ne pouvait se mettre à écrire que si derrière elle, son lit était impeccablement fait et refait et re-refait. Enfin, ça se regarde Marguerite Duras, mais... Je pense très souvent à elle quand j'ai pas fait mon lit, mais c'est vrai. Marcher. J'irai nager. Moi aussi, j'écris chez moi, puis j'ai pas vraiment de bureau, et je fais mon lit. Un peu tous les jours, j'ai ce truc qui est physique en fait, de ménage. C'est un esclavage de la femme artiste, c'est le ménage. C'est mon yoga. Je me gratte les oreilles. Oui, je comprends bien. Donc moi, mon truc, c'est de me dire, de faire confiance, comme dit Mère Teresa d'ailleurs, aux anges. Je me dis que dans les rêves, quelque chose va apparaître, et ça m'est régulièrement arrivé, que oui, effectivement, même ça me réveille, une idée me réveille. La nuit porte conseil. Je remets beaucoup de choses au lendemain et j'analyse beaucoup mes rêves éventuels. À très bientôt.